Hello les meufs, bienvenue dans ce deuxième marché parlé. Si vous n'avez pas vu celui d'hier, je vous renvoie là dans le petit i. Les marchés parlés, ce sont des vidéos hors format que je vous propose où je vais sortir de la posture de coach et vous parler de mon parcours, répondre à vos questions de manière totalement authentique. C'est ça un petit peu l'objectif, non pas que je sois pas authentique d'habitude dans les vidéos, mais voilà, c'est juste que d'habitude je vous parle en posture de coach, je vous parle pas de ma vie, mon œuvre. Je vais juste me mettre à l'intérieur parce qu'en fait là je filme, il est midi et je crève de chaud. Donc je vais me mettre dans un endroit climatisé pour ce marché parler. Je vais vous faire balader dans l'hôtel. Voilà, il y a pas mal de choses très jolies. Vous avez des miroirs ici, vous pouvez me voir voilà, dans le miroir. Coucou. Voilà, alors aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler de la stagnation, du fait d'avoir peur de stagner, du fait que est-ce que moi j'ai stagné pendant ma perte de poids, est-ce que j'ai eu des plateaux, comment je les ai gérés, enfin voilà, toute cette partie-là, vous avez été hyper nombreuses à me demander, je dis nombreuses parce que vous êtes essentiellement des femmes, hein, à m'avoir demandé mes retours là-dessus, comment faire et mon retour d'expérience. Alors, de mon expérience, ce n'est pas obligé de faire des plateaux dans une perte de poids. C'est pas, enfin, je sais qu'on nous raconte plein de conneries à propos de ça, d'un point de vue, je sais pas, toutes les personnes qui vous vendent de la perte de poids vous racontent que c'est obligé de passer par des plateaux. Je l'ai pas constaté chez tout le monde, mais c'est juste que c'est pas étonnant de passer par des plateaux pour des raisons d'identité, encore une fois, pour des raisons physiologiques également. On va en parler. Je vais vous décrire un peu ce qui s'est passé pour moi, comme ça ça vous donnera un peu une idée de ce qui peut arriver. Dans mon cas, en tout, j'ai perdu à peu près entre 20 et 25 kilos, je ne sais pas exactement. En fait, je ne sais pas exactement parce que j'ai arrêté de me peser à 83 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 60 et je sais que j'ai encore grossi après. Et sur les photos que j'ai, des photos avant-après, les seules photos que j'ai, c'est des photos de moi à 78, 80 kilos, enfin peut-être même un peu plus. Donc les photos que j'ai de moi, que je mets en avant, en fait, c'est pas les photos à mon poids le plus élevé. Donc voilà, donc je peux même pas vous dire exactement, enfin vous montrer exactement comment j'étais avant, donc c'est un peu embêtant, mais bon bref. Et donc cette perte de poids, je l'ai fait en pas mal d'étapes finalement, j'ai eu plusieurs plateaux, j'en ai eu deux en fait les deux printemps, 2018 et 2019, j'ai eu des longs plateaux dans les deux cas. Et en fait ce que je remarque aussi avec mes clientes, donc en coaching, c'est que souvent les plateaux, et moi ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs d'avoir des personnes en coaching pour comprendre mes derniers plateaux sur la toute fin de ma perte de poids et ce que j'ai vécu là tout récemment, c'est qu'en fait c'est beaucoup une question d'identité, c'est beaucoup une question de croyance. Alors il peut y avoir une question physiologique, on sait que on peut arrêter de perdre du poids quand en fait le métabolisme s'est ralenti. Si vous avez perdu du poids en juste limitant vos calories par exemple, mais en continuant à manger 3 ou 5 repas par jour, en fait ce qui se passe c'est que vous avez, votre corps n'a pas accès, ça je l'ai déjà expliqué dans des vidéos sur l'insuline, donc je vous renverrai là au pire, mais en fait ce qui se passe c'est que votre corps, vu qu'il a tout le temps un niveau d'insuline élevé dans son sang, en fait il ne peut pas aller déstocker ce qui se trouve dans les graisses parce qu'il est en train de digérer entre guillemets, enfin c'est pas vraiment la digestion mais il est en train de processer tout le sucre que vous lui avez amené au repas, même si c'est moins, alors il le fait moins que d'habitude donc il va quand même prendre un peu dans les graisses, mais il n'a pas totalement l'opportunité d'aller chercher le stock parce que votre corps il peut pas faire deux trucs en même temps, c'est soit il est en train de stocker, soit il est en train de déstocker, il peut pas faire les deux. Et si vous avez de la nourriture qui est en cours de digestion et du sucre dans le sang en train de se faire de se faire balader dans votre corps, on peut pas faire le schéma inverse. Donc la plupart des gens qui font un plateau, en fait, c'est surtout qu'ils ont juste diminué leurs calories sans diminuer le nombre de repas, sans forcément diminuer la quantité de sucre et du coup, ils continuent à avoir des gros pics d'insuline. Et ils perdent quand même du poids, mais le métabolisme en même temps se ralentit parce qu'il n'a pas le choix en fait. Le métabolisme, il n'a pas envie de se ralentir. Enfin, si vous êtes en obésité ou en surpoids, votre corps, il n'a pas besoin, il a envie de perdre ce poids-là. Donc il ne se ralentirait pas s'il avait la possibilité d'aller chercher dans les graisses en fait. Parce que lui serait OK de se libérer des graisses et de continuer à utiliser autant d'énergie au quotidien. Mais souvent, c'est pas ce qui se passe, juste parce que, notre mode d'alimentation ne le permet pas. Donc moi ça j'ai pas eu parce que j'étais informée, c'est tout ce que je vous ai déjà raconté sur le jeûne intermittent, sur l'arrêt du sucre. J'ai pas encore fait de vidéo vraiment sur l'arrêt du sucre, mais c'est prévu en fait d'aller planifier cette vidéo, elle sera tournée là au printemps et vous l'aurez. Toutes ces choses là c'est des trucs, c'est important de le savoir, donc à vous après de vous renseigner sur la nutrition, renseignez-vous sur tous les régimes cétogènes et tout ça, essayez de comprendre pourquoi ces régimes existent. Je vous ai fait une super vidéo là-dessus où je vous compare tous les régimes et je vous explique pourquoi est-ce qu'ils existent et pourquoi c'est censé, pourquoi certaines personnes recommandent de manger ça ou ça. Je vous mettrai le lien aussi ici. Donc allez vous renseigner là-dessus et ça peut être l'une des raisons des plateaux. C'est pas du tout la seule. De mon expérience, les raisons principales des plateaux, c'est toujours des questions d'identité.
Typiquement, quelqu'un qui n'arrive pas à descendre en dessous de 100 kg, c'est quelque chose que je vois assez souvent dans les programmes, quelqu'un qui n'arrive pas, dans notre programme, quelqu'un qui n'arrive pas à descendre en dessous de 100 kg, souvent il y a une barrière psychologique. Quelqu'un qui n'arrive pas à descendre en dessous, moi j'arrivais pas à descendre en dessous de 65, je suis restée stagnée à 65, je suis restée stagnée à 70, c'est pareil, c'est des chiffres qui ont un sens, je suis restée après stagnée à 63 kg. 63 kg, c'était le poids auquel mon IMC était à 25. Et du coup, juste en dessous de 25. Et du coup, j'étais en poids normal. Et du coup, dans ma tête, je me disais, dans mon cas, donc je vais vous parler de moi, je vais pas vous parler des clientes, mais plutôt de moi. Dans mon cas, les pensées identitaires que j'avais, c'était, c'est déjà pas mal, j'ai déjà fait pas mal de chemin, l'important c'est d'être en bonne santé. Toutes ces pensées-là, en fait. Et ces pensées-là, quand je crois ça, quand j'en fais mon identité, parce que mon identité c'est ouais mais j'étais obèse avant, en fait je garde une identité, pas de grosse vraiment, mais de ancienne grosse, du coup, c'est souvent ce qui se passe en termes d'identité, et comme je garde une identité d'ancienne grosse, je me dis que c'est assez et que c'est déjà bien et que je devrais déjà être satisfaite de ça. Et du coup quand je me dis ça, je crée pas de la certitude que je vais perdre du poids, je crée pas de l'envie de perdre du poids, ce que je crée c'est peut-être du doute ou peut-être de la nonchalance ou des choses comme ça en termes d'émotion. Si je vous rappelle le modèle de Brock, vous savez, pensée, émotion, action, résultat. Du coup je vais créer plutôt une émotion assez molle finalement et je vais pas être hyper assidue sur mes actions. Parce que si je me dis « Oh, mais je suis carrément jolie comme ça, c'est pas grave, je suis déjà plus en surpoids, c'est déjà très bien et tout », si je me dis ça, en fait, dans mon quotidien, je vais pas faire autant d'efforts quand il va s'agir de prendre ou pas prendre de dessert, en fait. Parce que je vais me dire « Non, mais c'est déjà pas mal » et je vais vite trouver des excuses, en fait. Parce que mon identité est comme ça. Alors que si mon identité, c'est « Là, j'ai pas faim, quoi qu'il arrive, je mange pas » et que j'ai la certitude, en fait, que c'est possible pour moi d'aller au-delà en termes de poids aussi, parce que c'est souvent ça, c'est... Là, je me racontais aussi l'histoire. Pour moi, le truc qui m'a vachement bloquée, c'est que je me racontais l'histoire de... c'est normal que maintenant, ça soit plus lent, parce que j'ai déjà perdu pas mal de poids, et du coup, voilà, mon métabolisme... Tout ça, c'est des conneries, en fait. Je me suis vraiment renseignée sur la physiologie humaine. Et en fait, j'ai pu me prouver que c'était des bêtises. Aussi parce que moi-même, à partir de... Là, il n'y a pas très longtemps, justement, je me suis dit... j'étais à 65 kilos. Et j'étais autour de... entre 63 et 65. Et je me suis dit, bon, allez, je veux juste me prouver que c'est possible, en fait. Et que je me raconte des histoires sur le fait que maintenant, ça doit être plus lent. Juste si j'essayais de mettre les actions en place pour perdre 2 kilos cette semaine. Et en fait, je l'ai fait et j'ai perdu 2 kilos dans la semaine. Après, j'ai pas forcément envie de faire ça parce que ça me ressemble pas et que c'est pas de cette manière-là que... pardon, je change de bras. C'est pas forcément de cette manière-là que j'ai envie de perdre du poids parce que j'ai envie de manger quelque chose qui me ressemble et d'être dans un quotidien qui me ressemble, etc. Mais j'ai eu besoin de me prouver en fait à moi-même que c'était possible et que c'était pas une vraie croyance en fait. Donc ça, pour moi, c'est souvent ça les plateaux de ce que je vois de des coachés. Mais c'est immense ici en fait. Il y a un autre salon. C'est incroyable, c'est des salons, puis des salons, puis des salons. C'est trop bien. J'étais à côté, la salle de séminaire est à côté. Ouais, souvent, c'est des questions d'identité. C'est, je ne pense pas que c'est possible pour moi. On n'arrive même pas à s'imaginer plus mince, en fait. On pense que c'est pas possible. Et du coup, on se fait un blocage psychologique. Genre, c'était mon poids que je faisais à l'adolescence. C'était mon poids que je faisais avant mon premier enfant. J'ai jamais été plus mince que ça à l'âge adulte. Où on associe à la dernière fois que j'ai été en dessous de ce poids-là, c'était parce que j'étais malade, ou parce que j'étais anorexique, ou parce que j'avais perdu mon père, ou voilà, on associe en fait avec des trucs super tristes ou ce genre de choses. Et du coup, c'est là qu'il y a un vrai boulot et qu'il est plus au niveau de l'identité qu'il est au niveau de vraiment la nourriture. Enfin, souvent, on va chercher là où il faut pas en fait pour les plateaux. Après, il se peut que si vous avez un plateau qui est lié à la physiologie, c'est ce que je vous disais au début, que ça soit plus une question de voilà, j'ai ralenti mon métabolisme sans le vouloir ou juste mon corps a besoin un peu de changer les macros. Parfois, il suffit de rajouter un petit peu de protéines ou un petit peu de graisse et d'enlever un peu de glucides. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois. Peut-être de jouer un petit peu avec la période de jeûne intermittent. Mais c'est hyper important que vous compreniez que le plus important, c'est de bosser sur les croyances que vous avez. Qu'est-ce que vous vous racontez, en fait, à propos de cette perte de poids et de ce plateau qui fait que vous restez en plateau, en fait. Vous vous racontez que c'est pas possible, vous racontez que c'est pas pour vous. Et ça, souvent vous me demandez comment on fait pour enlever ça ou pour changer d'identité, etc. Malheureusement, je peux pas vous le dire en vidéo en fait parce que je ne vous ai pas en face. Et c'est là tout l'intérêt du coaching. Alors après, vous allez me dire que forcément, je veux un programme de coaching et je suis bien emmerdée. Honnêtement, si j'avais une autre solution, un truc à vous proposer qui vous permette de lever cette identité,
je vous le donnerai et je le donne déjà parce qu'en fait ce que je fais c'est que toutes les identités que je connais je vous en parle tout le temps. Quand je vous parle de la personne qui croit que je sais pas la nourriture c'est donner de l'amour ou qui croit que j'en sais rien, que c'est pas possible pour elle parce qu'elle veut pas être frustrée, ou tous ces trucs identitaires qui sont communs, qui sont liés à notre société, je vous les donne et j'en fais des vidéos dessus parce que c'est commun à beaucoup de personnes. Mais moi je sais pas vous quelle est l'identité de grosse que vous avez et qu'est-ce qu'il faut aller lever comme croyance. Et ça pour moi la seule solution c'est le coaching. C'est comme ça que moi j'ai levé les miennes. Je me suis fait coacher sur cette thématique là, je me suis formée au coaching, mais je me suis aussi fait coacher. Et même aujourd'hui où j'ai tous les outils, j'ai toujours besoin du miroir du coach. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise là tu te racontes de la merde Esther, ça c'est une croyance. Parce que nous quand on voit pas que c'est des croyances, on croit que c'est les faits en fait. On est persuadé de notre connerie en fait. C'est normal, c'est le principe d'une croyance, c'est qu'on croit que nos croyances sont la réalité. Donc voilà, pour vraiment aller creuser ça, moi je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire avec les contenus gratuits et tout. Le fait de regarder les vidéos, le fait d'aller vous poser la question, tiens qu'est-ce que je me raconte, qu'est-ce que je crois. Là vous allez déjà vous rendre compte de pas mal de choses. Et après pour vraiment faire le taf, pour moi ça passe par un coach. C'est ma vision du truc. Forcément je suis biaisée, c'est mon métier, donc prenez ce que je vous dis avec des pincettes et ayez conscience de ce biais, mais je vais pas vous mentir ou faire genre que je crois pas au coaching ou que je crois pas que c'est la solution, puisque enfin, si je pensais que la solution c'était autre chose, c'est autre chose que je vous proposerais sur la chaîne en fait, hein. Moi je vous propose ici ce que je pense être la meilleure chose pour lever ça. Mais pour moi avoir quelqu'un qui connaît l'identité de grosse, qui connaît tout ce concept là, qui comprend, qui est passé par là, c'est la meilleure solution en fait pour être aidé sur ce type de problématique. Alors après il y a tout l'aspect alimentation et tout, ça vous pouvez vous renseigner par vous-même. On donne beaucoup de ressources sur la chaîne, vous avez beaucoup de chaînes qui vous parlent de nutrition et tout. Après c'est à vous de faire les ponts. Nous dans le programme, pour les coacher, on refait en fait, je réexplique un peu tout le système hormonal vraiment en détail pour que la personne elle puisse choisir elle-même ce qu'elle veut manger. Jamais elle a besoin d'aide, il y a une nutritionniste en fait dans l'équipe, donc elle peut aller voir la nutritionniste si jamais elle a du mal à faire son plan alimentaire ou qu'elle a des doutes ou si jamais elle fait un plateau ou ce genre de choses. Mais voilà quoi. Après pour les autres aspects c'est surtout du coaching et pour moi c'est surtout des questions d'identité. Dans mon cas donc j'ai eu pas mal cette identité de ouais mais maintenant c'est déjà bien. Et après j'ai eu un plateau à 70 kg, j'arrivais pas à passer en dessous de 70 en fait, et ça c'est parce que c'est le poids de ma mère en fait. C'est le poids de ma mère. Donc là, voilà, j'ai vachement associé ça à si je veux perdre du poids, je vais être plus mince que ma mère et elle va être jalouse parce qu'elle a toujours voulu être plus mince et en fait, elle n'a pas réussi à perdre son poids. Est-ce que c'est juste par rapport à elle? Voilà. C'est ça qui fait des plateaux. Donc posez-vous la question, si vous êtes en plateau, demandez-vous, ok, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que je peux faire mieux d'un point de vue hormonal et tout ça, mais surtout demandez-vous quelle est l'histoire que je me raconte à propos de ce poids et pourquoi ce chiffre en fait. Parce que ton corps, il sait pas, tu vois, que c'est 70 kilos. Enfin, je veux dire, il n'a pas de raison de savoir que à ce poids-là, il va bloquer. Enfin, pourquoi 70, pourquoi 100? Moi, ça me fait marrer parce que les filles à 100 kilos, il y en a plein en fait. Il y en a eu plein qui sont passées par le programme où c'était 100 kilos. Le blocage. Je me dis, mais le corps, il n'a pas une horloge interne qui dit à 100 kilos, tu perdras plus de poids, tu vois. C'est pas vrai. Et même pour l'IMC à 25 tout pile, c'est pas vrai, tu vois. Donc c'est vraiment une histoire de qu'est-ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce que tu te racontes. Et c'est là qu'on voit le pouvoir de la pensée. Moi, c'est ce que j'adore dans ce travail-là aussi parce que c'est hyper intéressant parce que tu découvres plein de choses sur toi et tu te rends compte qu'en fait, et c'est ce qui se passe pour toutes les coachées dans le programme et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que tu te rends compte qu'en fait, le vrai problème, ça n'a jamais été la bouffe, ça n'a jamais été le poids, ça n'a jamais été même l'image de toi. Le problème, il est ailleurs, il est dans ta vie, dans tout ce que tu crois à propos de toi. Voilà, donc je crois que j'ai répondu à la question sur les plateaux, sur qu'est-ce qui s'est passé pour moi, comment j'ai surmonté ça, avec du coaching et avec du temps aussi pour comprendre quelle était l'identité que je me racontais. Et parfois avec de la réorientation de l'alimentation, ça a été le cas par moment, ou avec un peu de sport aussi, ça a été le cas par moment. Et en fait c'est beaucoup lever ses croyances en fait, et se dire non mais meuf, en vrai tu peux faire 5 kilos de moins, enfin je veux dire, il y a pas de raison, tu vois. C'est vraiment bosser là-dessus, se dire non mais en fait tu peux y aller, c'est toi qui te bloques avec ta tête toute seule, tu sais très bien quoi faire, tu as juste à le faire et à t'assurer que tu es ok de devenir cette personne-là. Donc voilà un petit peu pour mes solutions. Si vous tombez là-dessus et tout ça et que vous connaissez pas ce que je fais, ou si vous venez de regarder cette vidéo et que vous voulez voir comment nous on peut vous aider, comme je vous le dis à chaque fois, on a un lien dans la description où vous pouvez prendre un rendez-vous avec l'une des coachs de manière totalement gratuite. Ça dure 45 minutes. Le but de ce rendez-vous, c'est de faire un diagnostic avec vous en fait. De regarder ce qui vous arrive vous dans votre situation, dans votre vie, comment ça impacte tous les aspects de votre vie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut régler avec du coaching? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut régler plutôt avec une nutritionniste ou avec une psychologue? Même si on a une psychologue et une nutritionniste dans l'équipe, ça peut être pertinent pour vous plutôt d'aller voir un nutritionniste. Donc dans ce cas, on vous redirige vers la bonne personne. Et si on peut vous aider en coaching, on le fera volontiers. Et dans ce cas, on vous
vous proposerai un coaching si vous aussi vous en voulez un, si après l'appel vous êtes en confiance, que vous vous sentez bien avec nous, vous avez eu un bon feeling. Dans ce cas, voilà, on vous proposera un coaching, sachant que les places dans notre programme sont limitées parce qu'on fait un coaching ultra personnel et que le temps de mes coachs n'est pas illimité. Donc voilà, sachez-le juste et on prend uniquement les personnes qui sont prêtes à nos yeux. Après, si vous avez des doutes sur votre capacité à réussir ou quoi, c'est normal, ça fait partie des raisons pour lesquelles vous en êtes là où vous en êtes. Donc ne vous sabotez pas en ne prenant pas de rendez-vous parce que vous dites ah oui, peut-être qu'elle va juger que je suis pas prête. Juste prenez un rendez-vous gratuit. Et si vous n'êtes pas prête maintenant, de toute façon, la coach va pas vous lâcher. Dans quelques semaines, dans quelques mois, elle reviendra vers vous. Elle verra où est-ce que vous en êtes, quel chemin vous avez fait toute seule. Et voilà quoi. On lâche pas les gens comme ça. Et c'est un peu la thématique. Enfin, c'est comme ça que nous on fonctionne dans notre programme, c'est que si vous signez avec nous, en fait, on vous emmène au résultat. C'est-à-dire qu'on vous lâche pas en fait. On vous lâche pas tant que vous n'avez pas atteint le résultat, sachant que le résultat qu'on peut vous faire atteindre, c'est le fait de ne plus penser de manière obsessionnelle à la nourriture. Donc nous, la façon dont on quantifie, c'est vous pensez moins d'une fois par semaine à la bouffe. Et du coup, forcément, va avec, s'il n'y a plus de brouhaha mental, s'il n'y a plus tout l'espace mental qui est pris par la nourriture, forcément, vous allez moins manger, ça va changer, vous allez manger différemment, vous allez en plus être recalibré au niveau hormonal, forcément, vous allez perdre du poids. Donc la conséquence cool, c'est que vous allez perdre du poids, mais surtout, vous retrouvez votre espace mental et vous créez votre identité à vous, quoi. Vous changez en fait toutes ces croyances que vous aviez par rapport à la bouffe et par rapport à ce qui est possible pour vous, pour quelque chose qui vous ressemble davantage. Et en général, pendant le programme, ça impacte tellement tous les autres aspects de vos vies, et ça a impacté tous les aspects de ma vie. D'ailleurs, je vais vous en parler dans les marchés parlés. J'ai prévu du coup vous en parler de l'impact que ça a eu dans les autres aspects de ma vie, cette perte de poids, mais pas tant la perte de poids, mais tout ce qui est venu avec, par la façon dont j'ai perdu ce poids-là. Donc voilà, donc comme ça je vous fais un petit teasing pour la suite, pour les prochains marchés parlés. Je m'arrête là pour celui-ci. Vous avez le lien dans la description si vous voulez prendre un rendez-vous. Faites vite, je sais qu'avec ces marchés parlés et avec plus de vidéos en ce moment, il y aura certainement plus de demandes aussi. Donc ne procrastinez pas trop sur la décision de prendre un appel, ça vous engage strictement à rien. Et le but c'est de miser sur vous et de comprendre un peu ce qui se passe pour vous et de faire un vrai diagnostic et de prendre ce temps-là. Donc voilà, je vous embrasse, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain dans le prochain marché parlé du coup. Bisous!